MBA Gestion, c'est une chaîne dédiée à la gestion. Dans cette séance, on va traiter l'imputation des charges indirectes au coût. On va voir la notion d'unité d'œuvre, puis le calcul du coût d'unité d'œuvre. Pour assurer l'imputation des charges indirectes aux différents coûts, il faut les mesurer par des unités appelées unités d'œuvre. Qu'est-ce qu'une unité d'œuvre? Une unité d'œuvre est l'unité qui permet d'imputer le coût d'un centre d'analyse à des coûts des produits. C'est elle qui donne à la section son caractère homogène, c'est-à-dire qu'il est mesurable par une unité physique ou monétaire. Par l'unité d'œuvre, on peut mettre une unité de mesure à chaque section adoptée au niveau de l'analyse comptable. Exemple d'unité d'œuvre. La nature d'une unité d'œuvre dépend de la section et dépend également des éléments utilisés au niveau de la section. Ainsi, on trouve, par exemple, pour la section approvisionnement, on peut trouver kilogramme, tonne de matière achetée, mètre carré de matière achetée, lettres, etc. Donc, il y a tout un ensemble d'unités d'œuvre qu'on peut utiliser. On peut utiliser même un dirham des achats. Unité produite, au niveau de la production, on peut utiliser les heures main-d'œuvre directes ou des heures machines utilisées au niveau de la production. En ce qui concerne la distribution, on peut utiliser comme unité d'œuvre, unité vendue, 1 dirham, 100 dirhams ou 1000 dirhams de chiffre d'affaires. Pour le calcul du coût d'unité d'œuvre, CUO, on peut utiliser la formule suivante. Le coût d'unité d'œuvre égale total des charges indirectes de la section divisé par le nombre des unités de la section. Bien, pour l'imputation des charges indirectes aux différents coûts se fait comme suit. C'est-à-dire, on va calculer le coût imputé égale le coût d'unité d'œuvre qu'on a calculé à ce niveau-là, multiplié par le nombre des unités afférentes au coût considéré. On va voir en détail ces éléments à travers deux exemples. Commençons par le premier exemple. Le tableau de répartition des charges indirectes de l'entreprise Adam est le suivant. On a les éléments qui concernent les charges à répartir. Donc les centres auxiliaires, on a deux centres auxiliaires, puis les centres principaux. Okay. On a la nature d'unité d'œuvre à ce niveau-là, kilogramme de matière pour la section approvisionnement, les heures main-d'œuvre directes pour l'atelier. Pour la distribution, on va utiliser 100 dirhams de chiffre d'affaires. Voilà. Comme travail à faire, compléter le tableau de répartition des charges indirectes, sachant que l'entreprise a acheté 10 000 kg de matière, il a utilisé 20 000 heures de main-d'œuvre directe, il a vendu 15 000 unités à 50 dirhams par unité. Bien. Alors, le tableau de répartition des charges indirectes peut se présenter comme suit. Donc, on va reprendre les éléments qu'on a au niveau de total de la répartition primaire et en ce qui concerne la répartition secondaire. On a le total de répartition secondaire comme suit pour les différentes sections principales. La nature d'une unité d'œuvre, on a kilogrammes de matière. Donc, nombre d'unités d'œuvre qu'on a au niveau de la section approvisionnement, on a acheté 10 000 kg de matière. Donc, pour le calcul du coût d'unité d'œuvre, on a les charges de la section approvisionnement, 77 221,32 divisé par 10 000.
Donc on retrouve 7,72. Le calcul du coût de l'unité d'œuvre pour le cas de l'atelier, on reprend la somme de la répartition secondaire, 174 362,44, divisé par le nombre d'unités d'œuvre, 20 000 heures main-d'œuvre directe. Donc on retrouve 8,72. Pour le cas de la section distribution, on va calculer le nombre d'unités d'œuvre, sachant qu'on a utilisé 100 dirhams de chiffre d'affaires. Donc on a 7500. On l'a retrouvé par la multiplication de 15 000 unités vendues par le prix de vente unitaire. Donc 15 000 unités fois 50 000 pour calculer le chiffre d'affaires en dirhams. Puis on va diviser par 100 dirhams de chiffre d'affaires pour retrouver 7500. Bien. En divisant total de répartition secondaire de la section distribution, 104 816,24 par 7500, on retrouve le coût d'unité d'œuvre de la section distribution qui est égal à 13,98 dirhams de charge indirecte par 100 dirhams de chiffre d'affaires. Donc, c'est-à-dire dans chaque 100 dirhams du chiffre d'affaires, on retrouve 13,98 dirhams de charge indirecte.